Ayez un merveilleux jour. Profitez de l'histoire. Maria était épuisée après une entière semaine frottant des sols comme une machine de nettoyage privée et pliant draps sans fin. C'était la dernière semaine de la nuit. Après ceci, je vais droit à la maison. Mettant mes pieds dans le frigo et s'effondrant sur le sol, elle marmonna, poussant le chariot de nettoyage comme un tracteur usé. Elle entra dans la suite présidentielle, non impressionnée par les sols en marbre, les lustres en cristal ou les serviettes pliées en cygne. Tout ce qu'elle voulait était de finir et rentrer à la maison. Elle nettoya la chambre et atteignit finalement la salle de bain, le vrai champ de bataille. La baignoire. Elle était énorme, blanche, imposante. Elle s'agenouilla, posa ses bras sur le bord et sentit le monde tourner. Le sommeil la frappa comme un coup de grâce. Juste 5 minutes, elle murmura, glissant à l'intérieur avec toute la grâce d'un panda roulant en descente. Elle y était couchée à l'intérieur de la baignoire vide, toujours en uniforme, basket aux pieds, badge d'identité pendant, mascara bavé, bouche légèrement ouverte, et avant qu'elle ne puisse finir la pensée, juste 5, elle ronflait comme un minuscule chaton asthmatique. Victor, PDG de l'Empire hôtelier Torres, entra dans la suite présidentielle avec l'urgence d'un homme à 3 minutes d'exploser une longue journée, des réunions ennuyeuses, des sourires faux et un événement cocktail où les boissons étaient mauvaises et les conversations étaient encore pires. « Tout ce que je veux est une douche », il marmonna, jetant sa chemise sur le canapé. Il ouvrit la porte de la salle de bain avec un soupir fatigué, et ce qu'il vit faillit lui donner une crise cardiaque. « Quoi ?» il cria, sautant en arrière comme s'il avait vu un fantôme portant des écouteurs. Là elle était, une femme dormant dans sa baignoire, ronflant, portant un uniforme de nettoyage, toute tordue, avec un bras pendant sur le côté et l'autre serrant d'une bouteille de savon. Quoi? Comment? Pourquoi? Victor balbutia, yeux grands ouverts, cœur battant. Maria se réveilla en criant, s'asseyant en panique. Le riz a-t-il brûlé? Quoi? Suis-je en retard pour l'école? Elle hurla encore, tournant sa tête. Victor la fixa, un peu choqué, un peu irrité. « L'école, vous êtes dans ma salle de bain. » Maria ouvrit finalement complètement ses yeux et se figea. Un homme grand, torse nu, en colère, criant « Oh Dieu, je suis morte et j'ai atterri dans le mauvais paradis. Êtes-vous une intruse, une psychopathe, un esprit de nettoyage? Je jure que je ne comptais pas vous tuer, elle cria, lui jetant une éponge. Me tuer? Pourquoi serais-je tué par une femme qui sent le désinfectant? Maria essaya de sortir de la baignoire, glissa, se frappa le genou, essaya de saisir le bord, glissa encore, tomba en arrière, cria « Je suis coincé. La baignoire m'a attrapé. » « Êtes-vous possédé? » « J'étais juste fatigué, c'est tout. Je jure que je travaille ici. » Victor fit une pause. Il regarda le badge d'identité autour de son cou. « Maria Lopez, entretien ménager. »« Vous travaillez ici? » »« Oui, je veux dire, je travaillais. Maintenant, je suis probablement virée ou morte d'embarras. » L'un des deux. Victor prit une profonde respiration. « Vous vous êtes endormi dans ma baignoire en uniforme, ronflant. » « Vous avez entendu ça? » Elle murmura, devenant rouge écarlate. Tout l'hôtel l'a entendu. Maria essaya de se lever, mais sa jambe s'emmêla dans un chiffon de nettoyage. Elle tomba encore, cette fois sur ses genoux, bras levés. « S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. C'était juste l'épuisement. Je ne suis pas folle, juste si fatiguée. Pourquoi n'avez-vous pas dormi ailleurs? Une chaise? Le sol? Parce qu'aucune chaise n'a le même charme que cette baignoire, n'est-ce pas? » Victor n'était pas sûr s'il devait appeler la sécurité ou s'asseoir et rire. Vous réalisez quel scandale ce serait si un invité vous avait trouvé? Je sais, je serais viré, mise sur liste noire, bannie de l'industrie et probablement finirais sur un site web intitulé
Femme de ménage dort dans la baignoire d'un client et ronfle en sol majeur. Victor croisa les bras, évaluant la situation. Elle était clairement un désastre ambulant, mais elle était drôle et réelle et elle n'avait eu aucune mauvaise intention. Elle était juste épuisée. Levez-vous, Lopez. Sérieusement, suis-je viré? Levez-vous avant de devenir partie du décor de la suite. Elle attrapa son seau, son éponge et trébucha 3 fois avant d'atteindre la porte. Merci. Je jure que je ne toucherai plus jamais une baignoire. Seulement des douches, je promets. Victor resta là, fixant la baignoire silencieux. Après un long moment, il rit un rire silencieux, étouffé, mais un vrai. Quel genre d'hôtel je dirige? Maria quitta la suite présidentielle comme quelqu'un fuyant une scène de crime, seau dans une main, dignité dans l'autre, ou ce qu'il en restait. Le couloir était silencieux, mais elle jura que même le tapis la jugeait. Super, Lopez, félicitations. Vous avez dormi dans la baignoire de l'invité le plus important de l'hôtel. Qu'est-ce qui vient ensuite? Une sieste dans la cuisine, elle marmonna sous son souffle, soupirant en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Le pire était que son cerveau était en alerte maximale. Fatiguée? Oui, épuisée, absolument. Mais maintenant, elle était assez éveillée pour écrire une thèse de doctorat sur l'embarras extrême. Elle entra dans l'ascenseur, essaya de se cacher dans le coin et appuya sur le bouton du lobby. Elle voulait juste disparaître. Victor y resta quelques minutes de plus, fixant la baignoire comme si c'était un sphinx égyptien, essayant de lui présenter une énigme. La scène ne cessait de se rejouer dans son esprit. La femme ronflant, le choc, les cris, la confusion. C'était incroyable et drôle, bien plus drôle qu'il ne voulait l'admettre. Il soupira et se dirigea vers le lit. Mais le sommeil était parti depuis longtemps. Au lieu de cela, il prit son téléphone. « Raphaël, oui, je suis arrivé. Non, je n'ai besoin de rien pour l'instant. Juste une chose. Qui est en charge de l'entretien ménager aujourd'hui? Je peux vérifier pour vous, monsieur? Faites-le discrètement. Quelque chose est-il arrivé? Disons simplement que j'ai trouvé une surprise vivante dans ma baignoire, il répondit avant de raccrocher. Il souriait encore. Le lendemain matin, Maria se réveilla au son de son réveil sonnant, comme les cloches funèbres pour sa propre âme. Elle avait dormi moins de 5 heures. Son corps lui faisait mal à des endroits dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, et la honte de la veille palpitait encore comme une plaie ouverte. Peut-être que si je démissionne avant qu'il ne me vire, j'aurai encore l'air d'une personne respectable, dit-elle au miroir en se brossant les dents. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle avait besoin de son salaire, des heures supplémentaires, et surtout, elle devait continuer à payer le cours préparatoire de sa sœur cadette. Elle enfila son uniforme, attacha ses cheveux en un chignon désordonné et se précipita dehors pour éviter d'être en retard. Si elle allait être virée, au moins elle le ferait à l'heure. L'hôtel était plus fréquenté que d'habitude. Des clients, du personnel, la forte odeur de café dans l'air. Maria passa devant la réception à pas rapide, comme si elle était en mission secrète pour sauver sa propre réputation. Elle était déterminée à rester invisible toute la journée, mais l'univers avait d'autres plans. Pendant sa pause, elle sortit de la buanderie portant une pile de draps et lui fonça dessus, Victor. Pas de costume, pas de sécurité, pas d'avertissement. Et bien sûr, elle trébucha. La pile de draps s'effondra sur le sol comme une avalanche. Et pour aggraver les choses, l'un d'eux vola directement au visage de Victor, le couvrant de la tête aux épaules. « Je ne vous ai pas vu là », cria Maria frénétiquement, essayant de retirer le drap comme si elle désamorçait une bombe. Victor retira calmement le tissu, son expression illisible, et la regarda. Maria sourit ou essaya. C'était plus une grimace nerveuse qu'un vrai sourire. « Écoutez, à propos d'hier. » « Oui, à propos d'hier, » il l'interrompit, toujours sérieuse. « Je me suis déjà excusé mentalement comme 100 fois. Je ne vous ai juste pas envoyé de message parce que, eh bien, je n'ai pas le numéro du PDG.
Je ne savais même pas que vous étiez le PDG, ou que vous seriez dans la chambre, ou que c'était votre chambre. Quoi qu'il en soit, je ne dors pas habituellement dans les baignoires des autres, je jure. Victor leva un sourcil. Dormir dans la baignoire d'un étranger ne sonne pas exactement comme une bonne habitude. Oui, je sais. Terrible choix. C'est juste que le sommeil m'a frappé si fort. C'était comme une sorte d'hypnose de matelas orthopédique. Silence assez long pour qu'elle souhaite que le sol l'engloutisse entière. Puis Victor parla. Venez avec moi. Hein? Maintenant? Genre maintenant? Maintenant? Oui, maintenant. Attends. Maintenant. Elle resta figée pendant 2 secondes, essayant de comprendre si c'était une menace, une invitation ou le début d'un enlèvement d'entreprise. Je suis toujours en uniforme. Puis-je au moins déposer les draps? Victor se tourna et commença à marcher devant comme si le monde était au ralenti et il était le personnage principal d'un film d'action. Maria jeta les draps sur un chariot et courut après lui, complètement paniquée. « Oh mon Dieu, c'est le jour où je deviens eux-mêmes », elle murmura. Le bureau de Victor était à l'intérieur de sa suite présidentielle. Bien sûr, parce que les PDG n'ont pas de bureau ordinaire, ils ont des espaces de travail personnels avec vue sur la ville, des machines à café futuristes et des canapés qui semblent tout droit sortis d'un catalogue de films européens. Maria entra comme si elle entrait en territoire ennemi. Victor ferma la porte derrière elle et s'assit sur sa chaise aussi naturellement que quelqu'un qui était toujours en contrôle. « Asseyez-vous. »« Je préférerais rester debout en position de regret, » dit Maria. « OK, je suis prête à être virée maintenant. Allez-y, soyez honnête. Faites-moi juste savoir si je dois signer quelque chose comme « Oui, j'ai dormi dans la baignoire et je ne poursuivrai pas l'hôtel. » Victor joignit ses mains et la regarda. « Sérieusement, je ne vais pas vous virer. » Elle se figea. « Quoi? Je suis sur le point de vous faire une offre, mais d'abord je dois savoir. Êtes-vous le genre de personne qui a souvent des ennuis? » « Ennuis? Moi? Bien sûr que non. Je suis super professionnel. Sauf hier et cette fois où j'ai laissé tomber un pot d'olive dans l'ascenseur. Oh, et la fois où... Maria, désolé. Victor se pencha en arrière. À partir d'aujourd'hui, vous prenez un nouveau rôle. Je veux que vous soyez mon assistante personnelle. Silence. Son cerveau venait de planter. Vous êtes quoi? Assistante personnelle. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à échapper aux réunions ennuyeuses, aux dîners soporifiques, aux événements sociaux ridicules, en gros. Quelqu'un pour me sortir de situations délicates sans me faire passer pour un idiot. Maria cligna lentement des yeux. Vous êtes sérieux? Complètement. Mais je suis une femme de ménage. Plus maintenant. Maintenant, vous êtes mon assistante si vous voulez le poste. Je ne possède pas de vêtements de travail. Je ne parle pas le langage du PDG. Je dis « mec » quand je suis nerveuse. Victor leva une main, arrêtant sa spirale de panique. Vous n'avez pas besoin de ressembler à une cadre. Soyez juste vous-même. C'est ce qui a attiré mon attention. Votre honnêteté, votre spontanéité et bien sûr l'audace de vous endormir dans ma baignoire. Maria le regarda comme s'il venait de lui offrir un emploi d'astronaute. Est-ce une farce? Y a-t-il des caméras cachées? J'ai de meilleures choses à faire que de jouer des tours aux femmes de ménage somnambules. Elle rit nerveusement. Et le salaire? 3 fois ce que vous gagnez maintenant. Oh! Elle faillit s'évanouir, mais le cacha avec une toux. Donnez-moi 2 secondes. Elle sortit son téléphone et tapa à Sophia. Si je disparais, c'était le PDG, mais je sors en beauté. Puis elle le regarda. Affaire conclue. Victor hocha légèrement la tête, un petit sourire sur les lèvres. Super, vous commencez demain. L'événement de lancement du nouveau spa sera un bon test. Maria se leva, toujours sous le choc. D'accord, je vais me préparer, trouver quelque chose d'approprié à porter, pratiquer des sourires polis dans le miroir
Et peut-être dormir dans un vrai lit. Excellente idée. À la porte, elle s'arrêta, se retourna et demanda, juste par curiosité, pourquoi moi? Victor réfléchit un instant. Parce que vous êtes la seule personne dans cet hôtel qui m'ait fait rire depuis des mois, et je préférerais avoir quelqu'un qui me fait rire que quelqu'un qui m'endort d'ennui. Elle sourit, sortant du bureau presque en flottant. D'accord, mais juste pour être clair, la baignoire est toujours la vôtre. Plus tard, à la cafétéria des employés, Sophia, la meilleure amie bavarde de Maria, faillit s'étouffer en entendant la nouvelle. Tu vas être l'assistante du PDG. Il est totalement amoureux de toi. J'ai vu ça dans un film. Oh, Sophia, ne commence pas. Je peux à peine marcher en talons et demain je dois sourire et agir normalement. Ça n'arrivera jamais, dit Sophia, attrapant déjà son téléphone. Ça va devenir viral. Maria posa son front sur son plateau de dîner. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et pourtant, au fond d'elle, elle était excitée. Très excitée. Le lendemain matin, Maria se réveilla avec le cœur battant, comme si elle était sur le point de courir un marathon en talons hauts. Elle se regarda dans le miroir et se dit, « Tu ne t'évanouiras pas. Tu ne trébucheras pas. Tu ne confondras pas un serveur avec un investisseur. Et pour l'amour de ta réputation, tu ne dormiras pas dans des baignoires aujourd'hui. » Elle prit une profonde respiration. Elle avait traversé beaucoup de crises dans la vie, mais rien de tout cela n'impliquait des talons, des brunchs exécutifs ou des mots comme réseautage. Elle enfila la seule tenue professionnelle qu'elle put emprunter à Sophia, un blazer rose bébé qui la faisait ressembler à une avocate enfantine. Ses cheveux étaient attachés en un chignon élégant. Ou du moins, c'était l'idée. En réalité, cela ressemblait à un nid d'oiseau soigneusement arrangé. À l'hôtel, elle alla directement au bureau de Victor. Mais avant de frapper, elle vérifia son haleine, redressa sa posture et pratiqua son sourire professionnel mais accessible, mais légèrement mystérieux. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était d'ouvrir la porte et de trouver Victor debout là, portant seulement un pantalon de ville. Boutonnant sa chemise, elle se figea. « Oh mon Dieu !» elle cria, se retournant si vite qu'elle faillit se casser le cou. Victor, imperturbable, termina calmement de boutonner le dernier bouton comme si c'était juste un autre jour au bureau. « Vous êtes en avance, dit-il, comme si se tenir à moitié habillé dans son bureau faisait partie du protocole commercial normal. Je ne savais pas. Il n'y avait pas de panneau disant « en train de s'habiller ». Je suis nouvelle ici. Je n'avais pas l'intention de voir quoi que ce soit. Je jure, elle lâcha, les yeux fermés comme si cela effacerait la mémoire. Vous pouvez vous retourner maintenant. Je suis habillée. Elle se retourna, le visage brûlant. Cela n'arrivera plus. Je jure, à moins que, à moins que vous n'oubliez encore votre chemise, ce que j'espère vraiment qu'il n'arrivera pas. Victor prit une enveloppe de son bureau et la lui tendit. Aujourd'hui, c'est le brunch pour le lancement du spa. Nous devons parler aux investisseurs, aux clients VP et à la presse. Votre travail? Me sortir des situations délicates et me garder sain d'esprit. Maria prit l'enveloppe et laissa échapper un rire nerveux. Et si je suis la situation délicate? Alors, ce sera un début authentique. Il répondit avec ce petit sourire en coin qui donnait envie aux gens de rire ou de le frapper. Quelques minutes plus tard, Maria entra dans la salle de l'événement comme quelqu'un envahissant un château de cristal. Tout était si lumineux, d'énormes lustres, des verres en cristal, des tables pleines de fruits exotiques et un violoniste jouant une mélodie lente qui semblait tout droit sortie d'un film primé aux Oscars. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. « Calme-toi, Maria. Souris juste, reste près du patron et ne casse rien de cher. » Elle se murmura. Victor entra juste derrière elle, maintenant en mode PDG complet, costume impeccable, cheveux soigneusement coiffés, expression neutre. Respire et souviens-toi, si je suis coincé par quelqu'un d'ennuyeux, tu me sauves. Sois créative et si je suis coincé, improvise. Tu es bonne à ça.
Elle rit. C'est un compliment ou un avertissement? Les deux. Le premier test vint rapidement. Un investisseur allemand avec une moustache sérieuse et un accent tout droit sorti d'un vieux film. Monsieur Torres, nous devons discuter de l'avenir de la mondialisation du spa. Il commença, saisissant Victor par le bras. Victor lança à Maria un rapide regard. Aide maintenant. Elle s'avança avec un sourire exagéré et dit « Excusez-moi, monsieur, mais le chef a un besoin urgent de votre opinion sur la nouvelle recette de jus de concombre et de menthe. C'est un désastre, une catastrophe glaciale complète. » Victor masqua sa surprise, se racla la gorge et dit « Oui, bien sûr, priorité. » Il s'éloigna avec Maria, laissant l'investisseur perdu au milieu de l'étalage de fruits exotiques. Juste de concombre et de menthe. C'était le mieux que je pouvais trouver en 2 secondes. Pire excuse de tous les temps. Top 5, mais efficace. Le deuxième défi vint lorsqu'une femme riche portant un collier de perles plus gros que la tête de Maria s'approcha avec un faux sourire. « Monsieur Torres, quelle merveilleuse surprise! Vous souvenez-vous encore du mariage de ma fille Béatrice? » Victor fit un hochement de tête poli. D'après ce que Maria avait compris, Béatrice était l'ex-fiancée qui s'était enfuie avec son entraîneur personnel. Maria sentit immédiatement le danger. Cette femme parlait comme quelqu'un qui aimait humilier les autres en public. « Et vous êtes ?» demanda la femme, regardant Maria comme si elle était un échantillon gratuit dans une bijouterie. Maria s'avança, tendit sa main et sourit. « L'infirmière personnelle de M. Torres. Je suis ici pour prévenir les dépressions nerveuses causées par des conversations délicates avec d'anciennes belles-mères. » La femme cligna des yeux sous le choc pendant une seconde, puis laissa échapper un petit rire raide. « Oh, comme c'est spirituel! J'essaye, la vie est trop courte pour être désagréable exprès. » Victor toussa discrètement pour cacher son rire. « Venez, Maria, nous devons vérifier la table des fromages. » Alors qu'il s'éloignait, il murmura. Une infirmière. Mieux que babysitter pour un millionnaire socialement anxieux. Efficace encore. Je commence à prendre le coup. L'après-midi continua avec des petites conversations forcées, des verres de jus qui coûtaient probablement autant que le loyer de Maria, et des conversations qu'elle comprenait à peine. Mais petit à petit, elle réalisa qu'elle se débrouillait bien, mieux qu'elle ne s'y attendait. Elle improvisait, sauvait Victor des discussions ennuyeuses et réussit même à le faire sourire sincèrement. Le plus important, elle s'amusait réellement jusqu'à ce que la conférence de presse commence. Victor monta sur une petite scène pour accueillir les invités. Maria se tenait à ses côtés, faisant semblant d'être juste une autre assistante. Pas une ex-femme de ménage qui s'était endormie une fois dans la baignoire de l'homme dirigeant maintenant un empire hôtelier. « Bon après-midi, dit Victor dans le microphone. C'est un plaisir de vous avoir tous à cet événement spécial. Notre nouveau spa a été conçu pour offrir aux clients une expérience luxueuse et revitalisante, et j'aimerais prendre un moment pour remercier l'équipe, surtout quelqu'un qui m'a récemment surpris d'une manière plutôt inattendue. » Maria se figea. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maria Lopez, ma nouvelle assistante personnelle. » L'audience applaudit, certains sourirent, d'autres chuchotèrent, et Maria se figea. Sentant la panique dans ses yeux, Victor ajouta, « Avant que quiconque ne commence à inventer des histoires, laissez-moi clarifier. Non, elle n'a pas été embauchée parce qu'elle a dormi dans ma baignoire, bien qu'elle soit la première personne à le faire et à survivre. » Rires, Maria devint rouge écarlate mais sourit un sourire sincère, le genre qui vient du fait d'être enfin vu et accepté. Quand l'événement se termina, Victor la tira à part. « Désolé pour la surprise. Je ne sais toujours pas si je dois vous frapper ou vous serrer dans mes bras. Faites-les les deux. Attendez juste après le travail. » Maria rit soulagée. « Pour le dossier, j'apprécie vraiment ça. Être mon assistante, être plus que juste la personne qui nettoie après tout le monde. » Victor la regarda un instant. Puis il dit, « Vous êtes tellement plus que ça, Maria. » Elle déglutit. «
Merci. Vraiment. Cette nuit-là, elle rentra chez elle, retira son blazer rose, se jeta sur le canapé et prit son téléphone. Un message de Victor. Mission accomplie, plus à venir demain. Quoi? Et ça promet d'être encore plus amusant. Maria sourit. Elle tenait encore son téléphone, lisant le message pour la troisième fois. Mission accomplie, plus à venir demain, et ça promet d'être encore plus amusant. Elle laissa tomber le téléphone sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. J'ai survécu à une conférence de presse avec des PDG, du sushi à 3 chiffres, et une blague publique sur ma sieste dans la baignoire. Et j'ai encore plus à venir demain. Pour la première fois, elle ne se sentait pas juste une spectatrice de sa propre vie. Elle était à l'intérieur de l'histoire, désordonnée, improbable, mais réelle. Elle fixa le plafond comme s'il avait une réponse. « Maria, ma chère, dans quoi t'es-tu embarquée? » Le lendemain matin, elle arriva à l'hôtel à 8 heures précises. Oh, rien de moins qu'un miracle, étant donné que le bus est tombé en panne. Elle a failli perdre une chaussure sur le trottoir et quelqu'un dans l'ascenseur l'a prise pour une cliente. Elle entra dans le bureau de Victor avec un léger sourire, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, il y avait une enveloppe avec son nom écrit à la main. « Eh bien, ça n'a l'air pas suspect du tout, » murmura-t-elle, l'ouvrant déjà. À l'intérieur, une courte note. « Aujourd'hui, je veux que vous voyiez quelque chose avec moi. Habillez-vous confortablement. Pas de talons ni de blazer rose. » Vi, elle fronça les sourcils. « Confortable? Ça ressemble à un piège. Et qu'est-ce que vous voulez dire par pas de blazer rose? Je portais ce look comme une guimauve à une réunion de copropriété. » Mais quand même, elle se précipita pour se changer. Elle choisit un jean foncé, une chemise blanche simple et des baskets, le trio de survie pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui l'attend. Quand elle revint, elle trouva Victor qui l'attendait dans le hall, portant une chemise aux manches retroussées et une expression mystérieuse. « Bonjour, dit-il, examinant sa tenue. « Beaucoup mieux. Je me sens comme une espionne sans mission. » « Excellent, parce que c'est exactement ce que vous êtes aujourd'hui. » Elle le suivit jusqu'à la voiture, remplie de plus de questions que de réponses. « Allez-vous me dire où nous allons? »« Non. »« Et je suis censé être d'accord avec ça? »« Oui. »« D'accord, alors, si je disparais, dites à ma sœur qu'elle peut avoir mon chargeur portable. » Victor rit. Environ 40 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un petit bâtiment ancien avec une façade simple, rien de comparable aux endroits où Victor allait habituellement. « Où sommes-nous? » demanda-t-elle en sortant. « Suivez-moi juste. » Elle le suivit jusqu'au 3e étage où il s'arrêta devant une porte grise à la peinture écaillée. « Le reconnaissez-vous? » Elle regarda autour d'elle et écarquilla les yeux. « Attendez, c'est... Victor hocha la tête. « C'est là que votre sœur suit son cours préparatoire. » Maria se figea. « Comment savez-vous ça? »« J'ai des ressources et j'écoute attentivement. » Son cœur battait la chamade. « Avez-vous interféré dans la vie de ma sœur? »« Non, j'ai juste fait attention et j'ai fait ce qui devait être fait. » Il lui tendit une enveloppe. Maria l'ouvrit. C'était un reçu pour les frais de scolarité du semestre entier au nom d'Isabella Lopez, paiement. Signature complétée, V. Torres. Elle le fixa, stupéfaite. « Vous avez payé le cours de ma sœur? »« Oui. »« Pourquoi? »« Parce que vous avez travaillé 2 fois plus dur pour lui donner ce que vous n'avez jamais eu. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui vous êtes. » Maria déglutit. « Je n'ai pas demandé ça. Je sais, c'est pourquoi je l'ai fait. » Elle s'appuya contre le mur, essayant de tout assimiler. « C'est grand, Victor, vraiment grand. Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Mais vous me connaissez à peine. J'en sais assez pour savoir que vous êtes unique en votre genre. » Elle baissa la tête, tripotant ses doigts.
Quand ma mère est tombée malade, j'étais juste une adolescente. J'ai abandonné l'école pour m'occuper d'elle. Mon père était parti depuis des années. Quand elle est décédée, il n'y avait plus que moi et Isabella. J'ai travaillé à tous les emplois que je pouvais trouver, nettoyage, comptoir de boulangerie, distribution de prospectus, et chaque centime que je gagnais allait à elle, parce que si elle avait une chance d'être quelqu'un, alors tout en valait la peine. Victor resta silencieux pendant quelques instants. Puis, il fit un pas de plus. Quel était votre rêve? Maria sourit, mais c'était un sourire triste. Être infirmière. J'ai toujours voulu prendre soin des gens, peut-être à cause de ma mère. Je n'arrêtais pas de penser que si j'avais su plus, j'aurais peut-être pu aider plus. Mais la vie ne me l'a pas permis. Il est encore temps. Pas pour moi, Maria. Vous prenez soin des gens tous les jours avec humour, avec gentillesse. Vous êtes déjà une infirmière dans l'âme. Tout ce qui manque est le diplôme. Elle rit, les yeux embués. Si vous dites une chose de plus, je vais commencer à pleurer ici, et je n'ai pas apporté de mouchoir. Vous pouvez pleurer, mais après ça, nous prendrons un pastel. Un quoi? C'est ce que vous faites après de grandes émotions. Vous mangez un pastel. Elle rit plus fort. Victor Torres, vous êtes un PDG inhabituel et vous êtes une assistante impossible. Après avoir mangé un morceau dans un petit restaurant, Maria se sentit plus légère. Pour la première fois depuis des années, elle ne portait pas le poids du monde toute seule. Mais la journée lui réservait encore une surprise. Quand ils retournèrent à l'hôtel, Victor reçut un appel urgent et dut monter à l'étage pour une vidéoconférence. Il lui demanda d'attendre dans le hall juste une demi-heure. Maria s'assit là, regardant les clients aller et venir, les bagages coûteux, les conversations dans différentes langues. C'était un monde complètement différent. Et puis, sans le vouloir, elle entendit son nom. Maria Lopez, la fille qui l'a présentée à la conférence de presse. C'était la voix d'une des réceptionnistes, la blonde aux cheveux raides comme des baguettes. Un sourire acéré et un regard pas si amical, Jessica. On dit qu'elle travaillait à l'entretien ménager, qu'elle a dormi dans la baignoire du PDG et maintenant elle est son assistante personnelle. J'appellerais ça un coup de chance avec un peu de flirt, dit Jessica, dégoulinant de sarcasme. L'autre employée, Olivia, gloussa. Sérieusement, ça ressemble à une émission en streaming. Maria prit une profonde respiration, se leva et marcha vers elle. « Hé, les filles, tout va bien? » Jessica pâlit. « Omo, salut de Maria. Je n'avais pas réalisé que tu étais si proche. »« Très proche, comme en mode espion. » Proche, Jessica se précipita pour se reprendre. « Écoute, ce n'était pas personnel. Nous parlions juste. De moi comme si j'étais une histoire de tabloïd. » Olivia ouvrit la bouche, puis la referma. Rien ne sortit. Maria sourit. « Détendez-vous. J'ai entendu pire. Quelqu'un a dit une fois, « J'utilise du désinfectant comme parfum. » Les deux émirent des rires nerveux. Maria se pencha légèrement. « Mais juste comme un conseil amical, ne me sous-estimez pas. La vie a une drôle de façon de changer les choses et j'ai tendance à être au mauvais endroit, au bon moment. » Elle leur fit un clin d'œil, se retourna et s'éloigna. Au moment où elle atteignit le bureau, Victor était toujours au téléphone, mais il la remarqua du coin de l'œil et raccrocha rapidement. « Tout va bien? » Potin, regard jugeur et une touche de sarcasme. Le package de célébrité. Voulez-vous changer de travail et renoncer à ma chance de continuer à vous ennuyer avec des commentaires aléatoires? Jamais. Victor rit. Demain, nous avons un dîner avec des sponsors. Venez-vous? S'ils servent des pâtisseries en apéritif, peut-être, il y aura du vin. Vous m'avez convaincu. Cette nuit-là, Maria était au lit, l'esprit d'une ébullition. Il ne s'agissait pas seulement du nouveau travail. Il s'agissait d'être vue, d'être reconnue, d'être respectée. Elle fixa le plafond et pensa, « Peut-être que je n'ai pas besoin d'être infirmière pour prendre soin des gens.
Peut-être que je le fais déjà à ma manière. Et elle sourit parce que même sans diplôme, elle changeait des vies, y compris la sienne. Maria fixa son reflet dans le miroir des toilettes de l'hôtel comme si elle faisait face à un jury. Tu as juste besoin d'avoir l'air professionnel, confiante, de cacher les nerfs et de ne pas confondre le vin blanc avec l'eau de coco cette fois, se dit-elle. Le dîner de parrainage de ce soir était son deuxième grand événement. Le premier avait été un mélange de chaos et de charme, jus de concombre, mondaine sarcastique et une conférence de presse inattendue. Mais maintenant, c'était un tout autre niveau. Victor avait dit, « Ce soir, vous rencontrerez le cœur de notre empire. Les sponsors sont exigeants, influents et incroyablement ennuyeux. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. » Alors, la voici dans une robe bordeaux empruntée. Cette fois à sa voisine du dessus, les cheveux en un chignon décent et une petite pochette qui contenait exactement 3 choses. Son téléphone, du rouge à lèvres et sa dignité, bien qu'il restait beaucoup de place pour la dernière. En sortant des toilettes et en marchant vers la salle à manger privée, elle sentit ses talons vaciller, mais sa démarche était stable. Son expression parfaitement répétée, « Je suis incroyable et je ne fais absolument pas semblant. » Victor l'attendait près de l'entrée, costume gris foncé, barbe soigneusement taillée et cet air désinvolte de quelqu'un qui est né riche. Quand il la vit, il s'arrêta une seconde. « Vous avez l'air élégante, professionnelle, impressionnante, différente. » Maria haussa un sourcil. Était-ce un compliment? Je suis toujours en train de décider. Elle sourit. Je suis prête. Quel est le plan? Survivre aux sponsors, éviter les questions embarrassantes et, si possible, s'échapper avant le dessert. J'ai un traumatisme de mousse au gingembre depuis le dîner de l'année dernière. Compris. Et si quelqu'un commence à raconter une mauvaise blague, vous dites qu'il y a une urgence et vous me sortez. Puis-je dire que vous avez une allergie aux petites conversations? Brillant. Utilisez ça. La salle à manger était une mer de lin blanc, de lumière de bougies, de vaisselle fine et de sourires polis mais faux. Maria reconnut plusieurs visages de magazines et de médias sociaux. Magnats des affaires, mannequins, investisseurs. Ils semblaient tous connaître Victor et ils la regardaient tous. Les murmures commencèrent doucement. C'est la nouvelle assistante. C'est celle de la conférence de presse. J'ai entendu dire qu'elle était femme de ménage. Maintenant, elle est avec le patron. Maria prit d'une profonde respiration, garda sa posture droite, son sourire en place et sa tête haute, ou du moins en grande partie. Souviens-toi, elle se murmura, tu n'es pas ici parce que tu t'es endormi dans la baignoire. Tu es ici parce que tu t'es réveillé en voulant changer ta vie et parce que le destin a le sens de l'humour. Victor la conduisit à la table principale où 3 importants sponsors attendaient. Monsieur Henderson, un homme âgé avec d'épaisses lunettes et une voix grave. Madame Carter, une femme élégante qui parlait comme si elle s'ennuyait toujours. Et Ethan Brooks, le genre de gars qui souriait trop et serrait les mains comme s'il essayait d'écraser des os. « Bonsoir, dit Victor, son charme bien rodé. « Bonsoir, Monsieur Torres. » Madame Carter regarda Maria. « Et voici Maria Lopez, mon assistante personnelle, » répondit Victor avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche. Maria tendit une poignée de main ferme. « Ravi de vous rencontrer. Et, juste pour être clair, je ne suis pas infirmière, nutritionniste, parente ou un personnage fictif. » Quelques rires discrets autour de la table. Victor semblait satisfait. Le dîner continua avec des apéritifs sophistiqués et des conversations sur les chiffres, les projections, les investissements, et pour l'ennui absolu de Maria, les prix des vins artisanaux slovènes. Pourtant, elle mena sa mission à la perfection. Elle sourit, posa des questions intelligentes si nécessaires, empêcha Victor de se laisser piéger dans des débats sans fin et suggéra même discrètement au serveur de retirer le plat de pétoncle avant que quelqu'un ne puisse commenter qu'il était un peu trop cuit.
Je ne sais pas comment j'ai survécu à ces événements sans vous, murmura Victor, se penchant vers elle, probablement plus ennuyé et plus amoché. Vrai, mais avec moins d'embarras public. Aussi vrai, tout allait bien jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Vanessa, une robe noire moulante, des talons aiguilles, des cheveux roux en cascade, et un parfum qui annonçait sa présence avant même son arrivée. Maria la vit de la première, et son instinct immédiat fut de lui tourner le dos et de faire semblant d'avoir un besoin urgent de quitter le pays. Mais il était trop tard. « Victor, dit Vanessa, son sourire aiguisé. Victor se retourna et le léger sourire sur son visage disparut. Vanessa. Maria se redressa sur sa chaise. « Je ne savais pas que vous seriez ici, dit Vanessa, regardant Maria de haut en bas. « Et vous avez amené de la compagnie? » Victor prit une profonde respiration. « Vanessa, voici Maria Lopez, mon assistante. »« Ah, bien sûr, répondit la rousse, tendant ses doigts froids. « Assistante. » Maria lui serra fermement la main. « C'est exact, à ne pas confondre avec décorative. » Vanessa sourit. « Bien sûr, c'est toujours agréable de voir de nouvelles recrues avec de multiples compétences. » Maria continua de sourire, mais à l'intérieur, elle criait. « Retenez-moi ou je vais la mordre. »« Et vous ?» demanda-t-elle. « Toujours dans le business de la manigance ou avez-vous changé de carrière? » Victor se racla la gorge. « Mesdames, désolé, dit Maria. J'essaie juste d'apprendre comment se comporter parmi les gros poissons. »« Certains poissons ont des épines, répondit Vanessa, toujours souriante. « Et certaines nagent juste en cercle, répliqua Maria, buvant une gorgée de vin. L'air était maintenant aussi tendu que la sangle de ses talons flambant neufs. Vanessa partit avec classe et venin. « Ce fut un plaisir. Bonne chance, ma chère. » Maria répondit avec un salut ironique. « Vous aussi, toujours agréable de voir des personnages prendre vie. » Alors que Vanessa s'éloignait, Victor regarda Maria, incapable de cacher son amusement. « Vous venez de gagner le concours de la réplique la plus cinglante lors d'un dîner de gala. Était-ce un compliment? C'était presque une demande en mariage. » Maria rit, mais son expression devint rapidement sérieuse. « Vous aviez quelque chose avec elle, n'est-ce pas? » Victor hésita une seconde. « Nous avons eu une brève relation avant que l'hôtel ne s'agrandisse, avant tout. Et maintenant elle représente des investisseurs concurrents et adore se montrer à mes événements, surtout quand elle sait que je me porte bien. » Maria hocha la tête, détournant le regard. « Je voulais juste savoir où j'en étais pour ne pas retomber dans une baignoire émotionnelle. »« Maria, c'est bon. Vous n'avez pas à expliquer. Je suis juste l'assistante. Vous vous souvenez? » Victor lui tint doucement le bras. « Vous êtes bien plus que ça. Et si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous le ferez bientôt. » Maria déglutit et prit une profonde respiration. « D'accord, mais si je deviens un même demain, m'aiderez-vous à y faire face? Je paierai pour couper Internet dans tout le pays. » Elle rit, se sentant plus légère. Quand le dîner se termina, Maria marcha dans le couloir de l'hôtel, talons à la main et âme épuisée. Victor marcha à ses côtés, les mains dans les poches. « Vous savez, vous me surprenez plus que quiconque avec qui j'ai jamais travaillé, dit-il. C'est parce que vous n'avez jamais eu de stagiaire avec des tosses et un talent pour le beatbox, répondit-elle. » Victor s'arrêta. « Merci pour ce soir, pour m'avoir tenu en échec ou pour ne pas avoir poignardé Vanessa avec une fourchette. » Les deux. Elle sourit, mais quelque chose de tacite flottait dans l'air. « Pensez-vous toujours à elle? » demanda-t-elle doucement. « Pas comme avant. Vanessa est le genre de personne qui aime gagner et elle ne se soucie pas de qui elle écrase dans le processus. Et moi? » Victor fit un pas de plus. « Vous êtes le genre de personne qui élève les gens, même quand vous êtes vous-même à genoux. » Maria se tut. Était-ce un compliment? C'était presque une autre demande en mariage. Elle sourit, et cette fois elle n'essaya même pas de le cacher. Cette nuit-là, déjà chez elle, allongée sur son lit, sa robe encore à moitié enfilée, Maria fixa de nouveau le plafond.
Mais cette fois, ses pensées étaient différentes. Elle a commencé à ressentir quelque chose de plus que de l'admiration, plus que du respect, quelque chose qui pourrait soit tout compliquer, soit tout changer. Et pour la première fois, elle n'en avait pas peur, juste curieuse. Et sentant un agréable frisson dans son estomac, le téléphone de Maria bourdonnait sans arrêt. Toujours allongée, elle l'atteignit paresseusement sur sa table de nuit et plissa les yeux vers l'écran. Beaucoup de messages, de discussions de groupe, de notifications. L'une d'elles venait de Sophia. « Ma fille, as-tu vu ce qu'ils disent de toi? » Maria fronça les sourcils, essayant toujours de se réveiller. Ça ne commence jamais bien. Elle ouvrit la discussion de groupe. Nettoyeurs unis ne seront jamais vaincus, et vit la capture d'écran. C'était un titre d'une page de potin avec près de 300 000 abonnés. Femme de ménage devient l'assistante du PDG après s'être endormie dans la suite présidentielle. Des sources disent que la romance est en route. La photo était un terrible montage d'elle tenant un verre de vin à côté de Victor. Prise lors d'un événement, une flèche pointant vers son bras légèrement incliné avec la légende « Touché, suspect ». « Oh mon Dieu !» cria Maria, se redressant comme si le matelas s'était transformé en plaque chauffante. Les notifications continuaient d'arriver. « Est-ce vrai que vous et Monsieur Torres? Ma fille, tu es partout, même dans le groupe de la blanchisserie. Je te soutiens. Bien joué, patronne. » Maria passa ses mains sur son visage. « D'accord, reste calme. Ce n'est probablement qu'un article stupide. Ça passera. Les gens oublient ces choses en 2 jours. » Mais elle savait que ce ne serait pas si simple. À l'hôtel, l'atmosphère était étrange. Les employés chuchotaient dans les couloirs. Certains la saluaient avec des regards curieux, tandis que d'autres évitaient le contact visuel. Dans la salle de pause du personnel, il n'y avait qu'un seul sujet, Maria. Elle passa, faisant semblant de ne pas entendre. Quand elle arriva au bureau, Victor l'attendait déjà, en costume, assis à son bureau, téléphone à la main, son expression sérieuse. Dès qu'il la vit, il posa le téléphone. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle avec un demi-sourire. « Alors, vous l'avez vu? »« Je l'ai vu. » Silence. Puis elle demanda, « Je m'en occupe. Vous poursuivez quelqu'un en justice? » J'ai déjà parlé avec le service juridique. Nous allons découvrir qui a divulgué la photo et qui a inventé l'histoire. Mais Victor, ce n'est pas exactement un mensonge. Je me suis vraiment endormi dans la baignoire. Vous vous êtes endormi d'épuisement, pas pour séduire qui que ce soit. Et vous êtes devenue mon assistante parce que vous êtes talentueuse, pas pour des raisons ridicules. Elle prit une profonde respiration et s'assit. Je ne veux juste pas être une blague, ni pour ma sœur, ni pour moi-même. Victor la regarda directement. Je ne voulais pas ça non plus. Et vous ne le serez pas, je promets. Quelques heures plus tard, la rumeur s'était répandue dans le hall de l'hôtel. Un couple de clients en chuchota en attendant l'ascenseur. C'est elle, n'est-ce pas, la fille de la baignoire? On dirait bien. Et maintenant, elle est son assistante. Rapide, hein? Maria fit semblant de ne pas entendre, appuyant sur les boutons de l'ascenseur comme si elle essayait de lancer une fusée. Elle passa tout l'après-midi à éviter le contact visuel, ignorant les regards, et essayant de se concentrer sur le travail, mais cela ressemblait à nager à contre-courant. À l'heure du déjeuner, elle s'assit à une table dans le coin quand Clara, l'une des employées de la blanchisserie, s'approcha. Maria pensa, « C'est parti. » « Ça vous dérange si je m'assieds? » « Bien sûr que non. » Clara s'assit avec hésitation. « Écoutez, je voulais juste dire que vous n'avez pas à vous sentir mal, d'accord? Certaines personnes ne parlent que parce qu'elles aimeraient être à votre place. » Maria soupira. « Merci, Clara, mais ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. »« Je sais, mais écoutez, ma sœur est serveuse dans un hôtel plus petit. Et quand elle a entendu ça, elle a dit, « Enfin, quelqu'un comme nous a fini là où il ne nous laissait jamais être. Alors, merci. » Maria sentit une boule dans sa gorge. « Wow, c'était inattendu. »
Clara lui fit un sourire chaleureux. Nous vous soutenons. Mais tout le monde n'était pas de cet avis. À la réception, Jessica, avec ses cheveux impeccables et son attitude de serpent à talons, tapait furieusement sur son téléphone tout en jetant un coup d'œil vers Maria. Je parie que ça finira soit par un licenciement, soit par une promotion, si elle continue de lui sourire comme ça. Olivia roula des yeux. Tu es juste jalouse parce que Victor ne t'a même jamais demandé de lui apporter un café. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention en m'endormant dans des baignoires. Et tu ne le feras jamais parce qu'il aime les vraies personnes, pas les robots à talons hauts. Le visage de Jessica s'aigrit. Ça va exploser. Et quand ça le fera, voyons qui nettoiera le désordre. Et ce fut le cas. En fin d'après-midi, Maria reçut un message de Victor. J'ai besoin de vous voir, salle de conférence 2 maintenant. Elle se leva immédiatement, l'estomac noué. Quand elle entra dans la pièce, elle trouva Victor et le conseiller juridique de l'hôtel, Daniel Rivera, un homme chauve avec de fines lunettes et une expression de préoccupation permanente. « Mademoiselle Lopez, » dit poliment Daniel, « nous avons un problème. »« Juste un. » Victor lui tendit une tablette avec un nouveau titre. « Scandale à l'hôtel. Le PDG favorise une employée avec laquelle il est en relation. »« Oh non, » murmura Maria. « Ils disent que vous n'avez été promu qu'à cause de mon intérêt personnel et que cela compromet les décisions internes. »« C'est ridicule. Je sais, mais ce n'est pas ce que disent les sponsors. » Les yeux de Maria s'écarquillèrent. « Les sponsors? » Victor hocha la tête. « Certains exigent une déclaration de ma part. D'autres menacent de retirer leur soutien si je n'agis pas. »« Quel genre d'action? » Daniel répondit. « La mesure la plus recommandée serait que Mademoiselle Lopez prenne un congé temporaire jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. » Maria sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous voulez me retirer? » Victor s'avança. « Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce qu'ils attendent. Et si je résiste maintenant, je pourrais perdre des contrats, des partenariats, des années de soutien. » Maria resta silencieuse. « Alors c'est ça, je retourne au nettoyage. »« Non, » dit fermement Victor. « Si vous voulez, vous pouvez prendre quelques jours, rentrer chez vous, faire une pause, mais votre poste est sécurisé avec moi. » Maria le regarda. Ses yeux étaient intenses, mais la douleur était réelle. « J'ai besoin de réfléchir. » Elle sortit sans un mot de plus. Dans le vestiaire, Sophia apparut de nulle part. « Hé, ma fille. »« Sophia, comment êtes-vous entrée ici? »« J'ai mes moyens. La réceptionniste du quart du matin me doit une faveur depuis que je l'ai couverte une fois. » Maria la serra dans ses bras pour la première fois de la journée. Elle se laissa un peu briser. « Je suis engloutie par les potins. C'est parce que tu brilles trop. Et les gens qui vivent dans l'obscurité ne supportent pas ce genre de lumière. Sophia, je suis une assistante, pas un symbole de résilience. Oh, mais tu l'es. Tu sais pourquoi? Parce que même quand tu avais peur, tu es resté. Même quand tu avais honte, tu as gardé la tête haute. Et même en étant jugé, tu n'as jamais changé qui tu es. » Maria sourit, touchée. C'était beau, presque poétique. Je l'ai écrit au dos d'un paquet de biscuits hier. Cette nuit-là, Maria était prête à partir quand elle trouva Victor dans le hall. Il était seul, les mains dans les poches. « Vous rentrez chez vous? » demanda-t-il. « Oui, j'ai fini pour aujourd'hui. »« Avez-vous besoin d'un transport? » ?»« Non. » Silence. « Maria, je suis désolé, dit-il. Elle le regarda. « Ce n'est pas vous qui devriez vous excuser. Le monde devrait, mais il ne le fera pas, n'est-ce pas? » « Malheureusement, non. » « Alors, nous apprenons à marcher la tête haute quand même. » Victor hocha la tête. « Je vais arranger ce désordre. Je promets. » Elle fit un petit sourire. « Cette fois, laissez-moi le nettoyer. » Dans le bus du retour, Maria regarda par la fenêtre. La ville semblait immense, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas petite, juste en progrès. Et malgré tout, elle savait que ce n'était pas la fin.
C'était seulement le début de quelque chose de plus fort, de plus dur, ouais, de plus réel. Et elle était prête. Le lendemain matin arriva avant que Maria ne puisse dormir. Elle avait passé toute la nuit à se tourner et se retourner, son visage enfoui dans l'oreiller, ses pensées criant les unes sur les autres. Tu es devenu une blague. Quoi que tu fasses, ils penseront toujours que tu n'as pas ta place. Peut-être qu'il vaut mieux disparaître avant que ça n'empire. Quand le réveil sonna à 6 heures, Maria voulut le jeter par la fenêtre. Au lieu de ça, elle le frappa fort et s'assit, ses cheveux ressemblant à une sculpture moderne de stress. Bonjour, humiliation publique. Brillons. Elle s'habilla en silence. John, un simple t-shirt noir, des baskets confortables. Aujourd'hui, elle ne voulait pas ressembler à une assistante ou à une professionnelle. Elle voulait juste être invisible, mais cela devenait de plus en plus impossible de jour en jour. Quand elle arriva à l'hôtel, elle remarqua que les regards étaient encore plus intenses. Certains employés la saluaient avec ses sourires gênés, le genre qui disait « Je suis de votre côté, mais je veux aussi entendre tous les potins ». D'autres n'essayaient même pas de cacher le jugement dans leurs yeux. Elle les ignora. L'ascenseur prit plus de temps que d'habitude. À l'intérieur, elle trouva Jessica et Olivia. « Alors, vous êtes revenus ?» dit Jessica, sa voix aussi douce que du pur citron. Maria fixa le bouton du 10e étage. « Après tout ce qui s'est passé, je pensais que vous prendriez des vacances forcées, » ajouta Jessica avec un petit rire. « Je suis toujours ici, Jessica. Mais si vous voulez, je peux vous organiser des vacances forcées si vous continuez à parler avec cette voix de film d'horreur. » Olivia s'étouffa, essayant de ne pas rire. Jessica souffla. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Maria sortit la première, la tête haute, mais à l'intérieur l'anxiété la dévorait. Victor n'était pas dans son bureau quand elle arriva. Il n'y avait qu'une note sur le bureau. Aujourd'hui, nous avons une réunion avec tous les managers et les sponsors internes. Conférence de presse à 17 heures. Rendez-vous dans le hall principal. Maria s'assit dans sa chaise et la fit tourner lentement, fixant le plafond. Une conférence de presse encore? Qu'est-ce qui vient ensuite? Une émission de télé-réalité? Elle soupira, ferma les yeux un instant et essaya de respirer profondément. Mais ce sentiment de ne pas appartenir revenait en force. Au milieu de l'après-midi, Maria décida de faire quelque chose qu'elle avait évité pendant des semaines, visiter l'étage où le personnel de nettoyage travaillait toujours. Elle monta et trouva Clara, la fille de la buanderie, pliant soigneusement des draps. « Maria, » dit Clara, surprise. « Wow, je pensais que tu nous avais oubliés. »« Moi? Jamais. Je me suis juste retrouvée prise dans un tourbillon de sushis, de talons hauts et de potins. » Clara rit. « Alors, comment vas-tu? »« Pas super. On dirait que chaque fois que j'essaye de m'intégrer, le monde dit « non merci ». Clara fait une pause un instant, puis dit « Nous te soutenons toutes. Tu sais, parce que si tu réussis, on a l'impression que tous ceux qui frottent les salles de bain, plient le linge et travaillent en coulisses peuvent aussi réussir. » Maria déglutit. « Merci. Vraiment, ne les laisse pas te briser, Maria. Ces gens gâtés n'ont aucune idée de ta force. » Elle sourit. Mais au fond d'elle, elle savait que parfois, même elle ne réalisait pas sa propre force. À exactement 10 heures, Maria entra dans le hall principal. Il y avait une petite scène avec des microphones, des rangées de chaises et une équipe de tournage de l'hôtel. Victor était déjà là, parlant au directeur marketing, Liam Carter, et au conseiller juridique, Daniel Rivera. Quand il vit Maria, Victor s'approcha immédiatement. « Je suis content que vous soyez venu. Je ne comprends toujours pas ce que c'est. Vous comprendrez. » Il désigna le premier rang et lui demanda de s'asseoir là. Elle le regarda avec suspicion. « Victor, qu'est-ce que vous manigancez? Faites-moi confiance. » Elle s'assit, mais son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans la pièce. Quelques minutes plus tard, les invités commencèrent à arriver.
des managers, des sponsors, des actionnaires et quelques visages familiers de la haute société. Et bien sûr, Vanessa. Elle portait un blazer blanc et des talons hauts. Clairement consciente qu'elle serait remarquée, elle passa devant Maria sans dire un mot, mais afficha ce sourire narquois qui disait « Vous allez tomber, vous ne savez juste pas quand ». Maria fit des semblants de ne pas remarquer. Victor monta sur la scène, prit le microphone et prit une profonde respiration. « Bon après-midi à tous. Merci d'être venus si rapidement. Cette réunion d'urgence a été convoquée pour une seule raison, mettre fin une fois pour toutes aux rumeurs entourant mon assistante personnelle, Maria Lopez. » Maria se figea sur sa chaise. Un murmure se répandit dans la pièce. Victor continua. Au cours des 48 dernières heures, il y a eu des spéculations en ligne selon lesquelles Mademoiselle Lopez a été promue pour des raisons personnelles basées sur des suppositions, des mensonges et une seule photo prise hors de son contexte. Plus de murmures, quelques rires. Alors, laissez-moi être clair. Maria Lopez est mon assistante parce qu'elle est la personne la plus qualifiée pour le poste. Et non, cela n'a absolument rien à voir avec des faveurs, un intérêt romantique ou toute autre sorte de relation. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. Quoi? Victor poursuivit. Si quelqu'un ici croit que la compétence d'une personne est mesurée par son origine plutôt que par la qualité de son travail, vous êtes au mauvais endroit. Une partie de l'auditoire murmura son accord. D'autres restèrent silencieux. Maria a commencé dans cet hôtel en nettoyant des salles de bain. Elle s'est un jour endormie dans une baignoire après un quart de travail de 15 heures. Et même alors, quand elle s'est réveillée, elle s'est excusée et est retournée directement au travail. Depuis, elle m'a tiré de situations embarrassantes, a tenu tête à des personnes puissantes et a fait plus pour cet hôtel que certains qui sont ici depuis des années. Liam, le directeur marketing, hocha subtilement la tête. Victor termina. Je ne la laisserai pas partir, je ne m'excuse pas, et si quelqu'un veut reconsidérer son partenariat avec cet hôtel à cause de cela, les portes sont ouvertes. Silence, puis du fond de la pièce, une voix masculine parla. Je soutiens que Mademoiselle Lopez reste. C'était M. Carter, l'un des sponsors de longue date de l'hôtel. Bientôt, d'autres commencèrent à murmurer leur accord. Clara, qui était assise tranquillement au fond, applaudit. C'est exact. Maria regarda Victor, ne sachant pas si elle devait rire, pleurer ou courir le serrer dans ses bras devant tout le monde. Victor la regarda droit dans les yeux, sans microphone, et dit simplement « Merci de ne pas avoir abandonné ». Elle hocha la tête et sourit, un sourire rempli de tout. Gratitude, soulagement, et quelque chose de plus, quelque chose qui grandissait chaque fois qu'il faisait ce que personne d'autre n'avait jamais fait pour elle. La défendre. À la fin de l'événement, alors que le hall se vidait, Maria s'approcha de lui. « Vous êtes fou. On me l'a déjà dit. Vous venez de vous lancer dans une énorme dispute pour moi. Non, avec vous, pas pour vous. » Elle croisa les bras. « Vous savez que cela aura des conséquences, n'est-ce pas? » « J'y suis habitué. » Silence. Maria prit une profonde respiration. « Merci. » Victor s'approcha. « Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai insisté pour vous garder ici? » « Oui, mais cela me semble toujours irréel. » « Bien, que ça reste comme ça. »« Oh, et juste pour que vous sachiez, ajouta-t-elle, Vanessa a failli exploser de rage pendant que vous parliez. » Victor sourit. « C'était juste un bonus. » Cette nuit-là, Maria rentra chez elle la tête dans les nuages. Quand elle arriva, elle trouva sa sœur Isabella étudiant dans le salon. « Hé, dit Maria, retirant ses chaussures. Comment s'est passée ta classe? »« Fatigante, mais bonne. Mon professeur de biologie est fou. Il a dit qu'il allait enseigner la génétique en utilisant des cartes à jouer. C'est innovant. Et toi, comment s'est passée ta journée? » Maria sourit. « La meilleure et la plus folle, mais la meilleure. » Isabella la regarda quelques secondes. « Tu l'aimes, n'est-ce pas? »
Les yeux de Maria s'écarquillèrent. Qui? Ton patron? Moi, Victor? Non, impossible. Il est ennuyeux et autoritaire, et parfois on dirait qu'il peut lire dans mes pensées. Alors, c'est oui. Maria soupira. Peut-être, mais c'est mon patron, et ce monde n'est pas le mien. Pas encore. Maria sourit pensivement. Pas encore. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Maria reçut un message. « Victor, vous êtes incroyable. Merci d'être resté, » répondit-elle. « Si vous continuez à me complimenter comme ça, je vais commencer à facturer des heures supplémentaires émotionnelles. Je paie en compliments et en café. Demain, 8 heures, je serai là, prête pour un autre scandale élégant. » Et c'est ainsi qu'elle s'endormit avec un sourire sur son visage, parce que maintenant elle savait, quoi que les gens disent, qu'elle appartenait, et personne n'allait lui enlever ça. Maria s'assit au bureau de Victor, tenant une tasse de café encore chaude, mais qui avait déjà perdu la moitié de sa saveur. Ou peut-être était-ce juste son cerveau qui luttait pour traiter tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Elle fixa l'écran de l'ordinateur où un email intitulé « Présentation exécutive, lancement du nouveau complexe spa » clignotait, attendant d'être terminé, mais son esprit était à des kilomètres de là. « Tu es incroyable. Merci d'être resté. » Le message de Victor de la nuit précédente continuait de tourner dans sa tête. Il ne s'agissait pas des mots. C'était la façon dont il parlait, la façon dont il écrivait, la façon dont il la regardait, comme s'il avait vu des parties d'elle qu'elle-même avait oublié l'existence. Elle laissa échapper un soupir et fit lentement tourner le fauteuil pivotant. C'est à ce moment-là que Victor entra. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'à ses avant-bras. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés et il avait un téléphone collé à son oreille. « Oui, Liam, pas de problème. Je vous appellerai dès que la mise en page sera finalisée, » dit-il avant de raccrocher et de se tourner vers elle. « Bonjour. » Maria leva sa tasse et hocha la tête. « Alors, n'avez-vous pas bien dormi? » « J'ai dormi sous le poids de 1000 regards jugeurs, mais jugeur, mais à part ça, tout va bien. » Victor tira une chaise et s'assit en face d'elle, la regardant attentivement. « Vous pensez toujours à ce qui s'est passé. » « Non, maintenant je pense à ce qui se passera quand je gâcherai encore parce qu'avec ma chance, je glisserai probablement sur un sol poli à la télévision en direct. » Il rit. « Vous avez géré tout cela mieux que beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi pendant des années. Vous dites ça parce que vous ne m'avez jamais vu pleurer devant un documentaire sur un pingouin abandonné. » Victor se pencha en avant, posant ses bras sur le bureau. « Maria, puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr, mais si c'est à propos de ce qui s'est passé hier, je ne répondrai que si ça vient avec une boule de glace. C'est à propos de vous. » Elle haussa un sourcil. « Moi? Que voulez-vous? » Maria cligna des yeux. « Hein? Que voulez-vous dire dans la vie, dans votre avenir? Que voulez-vous à part survivre au monde de l'entreprise et éviter de devenir un mème Internet? » Elle resta silencieuse quelques secondes. « Je veux que ma sœur aille à l'université. Je veux qu'elle n'ait jamais à travailler 14 heures par jour juste pour payer le loyer. Je veux qu'elle ait un bon lit, une bonne vie, et qu'elle n'ait jamais à frotter les éviers des riches avec de la laine d'acier. » Victor hocha la tête avec un petit sourire. « Et vous? » Elle hésita. « J'aimerais étudier peut-être les soins infirmiers. La médecine est trop hors de portée, mais prendre soin des gens, j'ai toujours aimé ça, mais je ne sais pas s'il est trop tard. » Il n'est jamais trop tard. Maria détourna le regard. « Facile à dire quand vous avez un empire à portée de main. » Victor resta silencieux un instant, puis il se leva. « Venez avec moi. »« Quoi, maintenant? »« Victor, je porte des baskets et une chemise tachée de café. Cela ressemble au début d'un enlèvement émotionnel. Faites-moi confiance. » Quelques minutes plus tard, ils étaient sur le parking de l'hôtel et Victor déverrouilla une voiture différente de celle qu'il utilisait habituellement. Une berline noire ordinaire.
Pas de chauffeur aujourd'hui, juste nous, dit-il. Maria monta, toujours sceptique. Si nous finissons dans un champ ouvert avec des chevaux et de la musique romantique, je jure que je m'enfuis. Victor rit. Détendez-vous, rien de si kitsch. Bien, parce que je n'ai pas apporté de spray anti-moustique. Ils roulèrent sur quelques pâtés de maison jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un bâtiment d'apparence modeste, avec une façade en verre et des panneaux encore en cours d'installation. Maria lut Projet Esperanza, Centre de soutien communautaire. Elle regarda Victor confuse. Qu'est-ce que c'est? Entrée. Elle le suivit à l'intérieur. Il y avait des pièces spacieuses, certaines encore en rénovation avec des meubles en cours d'assemblage, des boîtes de fournitures scolaires, des ordinateurs neufs et une petite bibliothèque en cours d'organisation. C'est mon nouveau projet, expliqua Victor. Un centre de soutien pour les familles en situation vulnérable. Des cours, un soutien médical, des ateliers, une salle à manger communautaire. Maria regarda autour d'elle en silence, absorbant chaque détail. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Victor s'arrêta devant l'une des pièces où une plaque attendait d'être montée. Salle Maria Lopez, formation au rêve. Elle se figea. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Cette salle offrira des bourses et une formation de base aux jeunes adultes qui veulent une seconde chance et elle porte votre nom parce que vous l'avez inspirée. Maria se couvrit la bouche, les yeux embués. Victor, j'ai eu l'idée après notre conversation sur les soins infirmiers. Vous avez dit que vous auriez aimé pouvoir aider davantage votre mère, et j'ai pensé que peut-être vous le pouviez encore en commençant ici. Elle prit une profonde respiration. C'est trop grand. C'est le moins que vous méritez. Ils restèrent en silence, le genre qui ne pèse pas mais remplit l'espace. Un silence qui disait tout. Victor la regarda dans les yeux. Vous m'avez changé, Maria. Depuis ce jour dans la baignoire, elle laissa échapper un rire nerveux. Ce soir, je pense encore que j'aurais dû être viré sur le champ. Heureusement que vous ne l'avez pas été. Elle fit un pas de plus. Victor, si vous m'embrassez maintenant, c'est de votre faute. Il sourit. Et si je dis que c'est de votre faute, alors je l'accepterai parce que je le veux aussi. Et puis, sans un mot de plus, il l'attira doucement par la taille et l'embrassa. C'était doux, sans hâte, mais rempli de tout ce qu'ils avaient retenu trop longtemps. Les doutes, les blagues, les regards, les silences, tout s'est mis en place à ce moment. Quand ils se retirèrent, elle garda les yeux fermés une seconde. D'accord, c'était inattendu et bon, mieux qu'une pâtisserie. Presque. Ils rirent tous les deux. Eh bien, maintenant nous avons un problème, dit Maria. Pourquoi? Parce que maintenant je vais devoir vous embrasser encore un jour. Mettons-le sur le calendrier après ma prochaine crise existentielle. Déjà réservé. De retour à l'hôtel, l'esprit de Maria tourbillonnait encore. Le baiser, le centre communautaire, la salle à son nom. C'était beaucoup trop, et pourtant, cela semblait juste. Mais bien sûr, l'univers ne laisse jamais les choses rester calmes longtemps. Elle était dans l'ascenseur quand elle a rencontré Vanessa, bien sûr. Eh bien, oh, si ce n'est pas la célébrité de la semaine, dit Vanessa, entrant dans l'ascenseur avec un sourire suffisant. Maria garda son expression neutre. Vanessa, quel plaisir presque sincère. J'entends dire que Victor a un nouveau passe-temps, construire des refuges et distribuer des baisers. Et j'entends dire que vous avez essayé de comprendre le concept d'humilité. Comment ça se passe? Vanessa rit. Vous savez que ça ne durera pas, n'est-ce pas? L'ascenseur, j'espère bien. Il nous reste encore 4 étages. Non, votre histoire, ça vous et lui, ce n'est pas réel, juste de la charité déguisée en romance. Marie a pris une profonde respiration. Vous savez quelle est la différence entre nous? Oh, j'ai hâte d'entendre. Vous voulez gagner, je veux juste vivre. L'ascenseur arriva. Maria sortit la première.
Bonne chance avec ça, Vanessa. Vous en aurez plus besoin. Mais Maria ne regarda pas en arrière parce que pour la première fois, elle n'avait plus peur. Cette nuit-là, chez elle, Isabella l'attendait avec la table mise. J'ai fait des lasagnes surgelées, rien de plus gourmet que ça. J'ai embrassé Victor. Isabella faillit laisser tomber sa fourchette. Tu as fait quoi? C'était spontané et intense, mais beau. Oh mon Dieu, c'est sérieux? Maria s'assit souriante. Je crois que oui. Et maintenant, Maria leva les yeux au plafond, pensive. Maintenant, je découvre ce que c'est de vivre quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir. Isabella sourit. Et moi qui pensais que ma note de test était la grande nouvelle du jour. Elles rirent toutes les deux, et Maria sut que quelque chose changeait vraiment. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le matin après le baiser, Maria se réveilla avec le cœur battant et un sourire idiot collé au visage, un sourire. Elle essaya de cacher, échoua, essaya encore et échoua encore. « D'accord, Lopez, se dit-elle au miroir, tu as embrassé ton patron, un PDG milliardaire. Maintenant quoi? Chanter dans le couloir, faire une déclaration au petit déjeuner, vivre un clip de Taylor Swift? » Elle s'éventa avec le couvercle de sa brosse à cheveux et rit seule. Mais bientôt la nervosité s'insinua. Et si ça n'avait été qu'un moment, un caprice? Et si Victor se réveillait aujourd'hui et le regrettait simplement? Prenant une profonde respiration, elle s'habilla aussi neutrement que possible. Pas de rouge à lèvres audacieux, pas de parfum sucré. Le plan d'aujourd'hui, décontracté, contrôlé, posé, ou du moins faire semblant. Quand elle arriva à l'hôtel, tout semblait normal. Des gens dans le hall, du café servi, des conversations sur les réservations et les départs. Mais quand Maria entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 10e étage, elle sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait pas comment affronter Victor après la nuit précédente, mais il n'était pas au bureau ni nulle part. Étrange. Elle vérifia son téléphone. Pas de message, pas d'appel. Peut-être qu'il est en réunion ou qu'il s'est enfui en Alaska. Vers 10 heures du matin, Maria se rendit au restaurant de l'hôtel pour régler quelque chose avec le gérant. En passant par le hall principal, elle remarqua l'équipe en train de préparer l'événement de la semaine prochaine. C'est alors qu'elle entendit deux voix familières, Victor et Vanessa, derrière une cloison en bois. Ils se tenaient face à face, parlant à voix basse mais intense. « Victor, tu te perds, dit Vanessa. »« Ce n'est pas vos affaires, répondit-il visiblement irrité. Es-tu amoureuse d'elle, d'une employée, de quelqu'un qui ne comprendra jamais ce monde? N'osez pas parler d'elle comme ça. Je dis juste ce que tout le monde pense déjà. Vous êtes peut-être brillante en affaires, mais en ce qui concerne le cœur, vous avez toujours eu un goût terrible. » Silence. Maria est différente, et je ne vous dois aucune explication. Maria sentit son estomac se nouer. Elle fit instinctivement un pas en arrière, heurtant accidentellement une colonne décorative qui vacilla légèrement. Victor cessa de parler. Tous deux se tournèrent vers le bruit. Maria se détourna rapidement et partit avant qu'il ne pût la voir. Ou du moins, elle voulait croire qu'il ne l'avait pas fait. De retour au bureau, elle s'assit à son bureau, fixant l'ordinateur, mais elle ne tapa pas un seul mot. Son esprit tournait. « Es-tu amoureuse d'elle? » Cette question se rejouait sans cesse, mais plus que les mots, c'était le ton, le contexte, le doute. Quelqu'un qui ne comprendra jamais ce monde. La douleur ne venait pas de ce que Vanessa avait dit, mais du fait que Victor ne l'avait pas nié. Et si c'était vrai, et si peu importe à quel point il essayait, il venait vraiment de deux mondes différents? Elle essaya de se concentrer sur le rapport. Elle examina les chiffres 3 fois, mais rien n'avait de ce sens. Alors, elle se leva, attrapa son sac et se dirigea vers le café de l'autre côté de la rue. Elle avait besoin d'air. Victor ne se présenta au bureau qu'en après-midi. Il chercha immédiatement Maria,
Mais tout ce qu'il trouva fut son sac sur la chaise et une tasse de café abandonnée. Il vérifia son téléphone. Pas de message d'elle. Une étrange inquiétude s'installa comme si quelque chose n'était pas à sa place. Il prit son téléphone et appela. « Maria, salut, répondit-elle, sa voix basse. Où êtes-vous? Je prends l'air. Vous allez bien? Je suis vivante, c'est un bon début. Silence. Pouvons-nous parler? Pas maintenant. Et elle raccrocha. Victor fixa son téléphone quelques secondes. Il savait qu'elle avait tout entendu. Cette nuit-là, Maria rentra chez elle épuisée, mais pas physiquement. C'était un profond épuisement émotionnel, comme si elle avait couru un marathon à l'intérieur de son propre esprit. Isabella était sur le canapé, regardant un film. « Et j'ai eu de la pizza, votre pepperoni préféré avec une croûte au fromage. » Maria força un sourire. « Merci. » Isabella étudia le visage de sa sœur. « Quelque chose est-il arrivé? » « Juste une journée bizarre. Bizarre comme j'ai renversé du café sur le PDG, ou je suis amoureuse et je ne sais pas si je suis assez bien. » Maria cligna des yeux. « Tu lis dans mes pensées maintenant? » Isabella attrapa une part de pizza. « Je suis ta sœur. J'ai une licence poétique pour deviner quand tu paniques intérieurement. » Maria s'assit à côté d'elle. « J'ai entendu Victor se disputer avec cette femme Vanessa aujourd'hui. Elle a en gros dit qu'il se perdait à cause de moi, et il ne l'a pas nié. » Isabella marcha lentement. « Mais il n'a pas non plus été d'accord, n'est-ce pas? Pas avec des mots. Et que dit votre cœur? Que peut-être elle a raison, que ce monde n'est pas pour moi. » Isabella se tourna et la regarda fermement. « Maria, tu es arrivée ici par tes propres moyens. Tu as fait en sorte que ce type s'intéresse. Tu as fait en sorte qu'un hôtel entier s'arrête pour t'écouter. Ne te rabaisse pas à cause de gens amers. » Maria laissa échapper un profond soupir. « Et si je reculais un peu, juste pour réfléchir? Si c'est pour toi, c'est bien, mais si c'est par peur, ça n'en vaut pas la peine. » À travers la ville, Victor se tenait sur la terrasse de l'hôtel, regardant les lumières de la ville, un verre de vin à la main. Il rejouait chaque mot de ce matin dans son esprit, chaque réaction de Maria, chaque expression qu'elle essayait de cacher. Il savait qu'il était entré en territoire dangereux. Il savait que pour quelqu'un comme elle, chaque pas dans ce monde semblait lourd. Mais il ne voulait pas qu'elle fasse ce pas seule. Il prit son téléphone, tapa, effaça, tapa encore. « Victor, j'aimerais pouvoir revenir à hier soir, non pas pour changer le baiser, juste pour vous dire combien il a signifié. » Il attendit. Pas de réponse. « Jouons à un petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez glace dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. » Maintenant, revenons à l'histoire. Le lendemain matin, Maria arriva tôt à l'hôtel. Elle évita l'ascenseur des employés et prit les escaliers, évita le café, évita les regards. Elle était déterminée à être professionnelle, froide, concentrée. Quand elle entra dans le bureau, Victor était déjà là, debout près de la fenêtre. Elle entra, son cœur battant en synchronisation avec le bruit de ses talons sur le sol en marbre. « Bonjour », dit-elle avec un léger sourire neutre. « Bonjour. » Silence. « Nous avons une réunion avec l'équipe marketing à 10 heures. C'est déjà à l'horaire. » Silence encore. « À propos d'hier. »« Pas besoin, dit-elle trop vite. C'est fini. »« Pas pour moi. » Elle le regarda finalement. « Victor, ce monde, il me fait peur. Non pas à cause des gens, mais parce qu'il a des règles que je n'ai jamais apprises. Et parce que parfois j'ai l'impression de n'être qu'une pièce temporaire dans un jeu auquel je n'ai jamais été invité à jouer. » Il s'approcha. « Vous n'êtes pas une pièce et vous n'êtes pas temporaire. Alors qu'est-ce que je suis? » Victor hésita. « Quelqu'un qui me donne envie de changer tout le jeu. » Maria sentit le sol bouger sous ses pieds. « Vous savez que ça pourrait mal finir, n'est-ce pas? Tout ce qui en vaut la peine est un peu effrayant. » Elle prit une profonde respiration, puis « Donnez-moi du temps, autant que vous voulez. »
Merci. Elle se tourna pour aller à son bureau, mais avant de partir, s'arrêta à la porte. Et juste pour que vous sachiez, le baiser est toujours la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Victor sourit. Bien, parce que je veux toujours essayer le dessert. Elle secoua la tête, incapable de retenir un rire. Et à ce moment-là, elle réalisa que leur silence n'était pas une fin, juste une pause avant la prochaine étape. Maria était en train de terminer une feuille de calcul sur son ordinateur quand Victor apparut à la porte du bureau avec 2 tasses de café. Il entra lentement comme s'il savait qu'il entrait en territoire sensible. « Trêve ?» demanda-t-il, tendant l'une des tasses. Elle hésita une seconde avant de la prendre. Café d'excuse, café de nouveau départ. Marie a pris d'une gorgée, fort, chaud, exactement ce dont elle avait besoin à ce moment-là. « Je pensais que vous alliez disparaître, dit-il. J'y ai pensé, mais ensuite je me suis souvenu. Isabella ne sait toujours pas comment utiliser le micro-ondes correctement. » Victor est soulagé de l'avoir blagué à nouveau. Et aussi, ajouta Maria, ce serait assez lâche de partir maintenant après tout. Vous êtes beaucoup de choses, Maria Lopez, mais une lâche n'en fait certainement pas partie. Elle le regarda. Sérieux, et vous? Pensez-vous toujours pouvoir équilibrer 2 mondes qui ne se mélangent pas? Je ne veux pas les équilibrer, je veux les transformer. Ça a l'air bien, mais en pratique, je veux que vous veniez avec moi. Où? Victor tira une enveloppe de la poche intérieure de son blazer et la posa sur le bureau. Maria l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 2 billets d'avion. Paris, événement alimentaire international. Le projet Esperanza a été nominé pour un prix d'impact social et je veux que vous le présentiez avec l'équipe. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? Présenté à Paris? Vous connaissez chaque détail. C'est vous qui avez inspiré l'idée. Et d'ailleurs, il y a encore trop de gens qui ont besoin de voir ce qu'une ancienne femme de ménage peut faire. Maria passa ses doigts sur l'enveloppe avec soin, comme si elle était en verre. Et qu'attendez-vous qu'il se passe là-bas? J'attends que vous soyez fiers de qui vous êtes devenu, et j'attends du monde qu'il voit ce que j'ai vu depuis le jour où vous m'avez réveillé en ronflant dans une baignoire. Maria rit, surprise de voir à quel point tout cela semblait possible maintenant. Et nous? Demanda-t-elle, sa voix plus douce. Victor s'approcha. Nous allons ensemble, un pas à la fois, pas de pression, pas d'étiquette, juste ce qui est réel. Elle se mordit la lèvre, pensant « D'accord, mais seulement parce que j'ai toujours voulu voir la Tour Eiffel de près, et peut-être vous de près aussi. » Alors c'est une affaire. Elle sourit. Paris, moi. Vous? Un événement international. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Victor haussa un sourcil. Maria. D'accord, ne finissez pas cette phrase. J'ai appris que poser cette question est fondamentalement une malédiction. Cette nuit-là, Maria rentra chez elle avec un léger sourire sur le visage. Une légère brise jouait dans ses cheveux et pour la première fois depuis longtemps, le monde lui semblait léger. Quand elle arriva, Isabella l'attendait avec un pot de glace et un regard qui exigeait des réponses. « Parle maintenant. »« Paris, quoi? » »« Victor veut m'emmener à Paris, un événement présentant le projet Esperanza. »« Je le savais, » cria Isabella. « C'est un film, Maria. Tu vis un film. »« Calme-toi. Il reste encore 2 chapitres pour que tout tourne mal. » Isabella rit. « Et tu y vas? » Maria soupira. « Oui, et pas seulement pour lui, mais pour moi, pour maman, pour toi, pour tout ce que je ne pensais jamais possible. » Isabella la serra fort dans ses bras. « Vas-y et fais en sorte que ça compte. » Maria ferma les yeux. Elle était prête, ou presque. Mais avec Victor à ses côtés, peut-être qu'elle n'avait pas besoin d'être complètement prête. Elle avait juste besoin d'y aller. Maria regarda par la fenêtre de la voiture, alors qu'il roulait dans les rues pavées, passant devant de charmants cafés, de vieilles façades et le reflet doré de la Tour Eiffel au loin. C'était comme être dans un film, sauf que cette fois, elle était le personnage principal.
Vous êtes très silencieuse, dit Victor à côté d'elle. J'essaie juste de comprendre comment la fille qui nettoyait les salles de bain la semaine dernière est maintenant à Paris pour présenter un projet. Cette fille a toujours eu ce potentiel. Elle avait juste besoin du bon espace pour le montrer. Maria sourit. Attention, vous commencez à sonner romantique. Un peu de romance n'a jamais fait de mal à personne, répondit-il, son regard faisant battre son cœur. Ils arrivèrent à l'hôtel-boutique où ils allaient séjourner. C'était petit, élégant et confortable. 2 chambres réservées car Victor savait respecter ses limites. Et Maria, elle lui en était reconnaissante. Après s'être installée, Maria alla directement sur le balcon. La vue était à couper le souffle. La ville était vivante et pendant un instant, elle sentit qu'elle était exactement là où elle était censée être. Ce soir-là, le dîner d'ouverture réunit des noms importants du monde de la gastronomie, de la philanthropie et des médias européens. Maria portait une robe noire simple mais élégante, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Elle regarda autour d'elle, essayant de paraître confiante même si ses mains devenaient moites. Victor s'approcha. « Prête? » « Plus ou moins. J'essaye de faire comme si c'était normal. La seule chose inhabituelle ici, c'est le prix de cette eau pétillante. Détendez-vous. Vous avez juste besoin d'être vous-même. » Elle rit. « Ça me met généralement dans le pétrin. Seulement quand vous envahissez les baignoires. » Ils rirent ensemble. Quelques minutes plus tard, ils se tinrent devant le panel de présentation. L'animateur de l'événement appela Victor sur scène, mais au lieu d'y aller seul, il tendit sa main à Maria. « Venez avec moi. » Elle hésita, prit une profonde respiration et monta sous les lumières vives de la scène. Maria fit face au public. Victor commença à parler du projet Esperanza, de son impact social et des résultats. Puis il lui passa le microphone. Maria déglutit. « Salut, je suis Maria et je ne suis experte en rien. Je n'ai pas de diplôme. Je ne viens pas d'une famille riche et mon histoire n'a pas commencé de manière belle. Mais aujourd'hui, je suis ici parce que quelqu'un a cru que j'avais de la valeur. Et ce projet est à propos de ça, donner de la valeur à ceux que le monde ignore. » Le public était silencieux. J'ai nettoyé des salles de bain, plié des draps, pris 2 bus pour aller au travail et été jugé plus de fois que je ne peux compter. Mais maintenant, j'aide les autres à croire qu'ils peuvent en faire plus, qu'ils méritent plus, qu'ils ont le droit de rêver, même quand le monde leur dit le contraire. Applaudissements, beaucoup d'applaudissements. Victor la regarda comme s'il la voyait dans sa plénitude pour la première fois. Et Maria, pour la première fois, sentit que sa voix comptait vraiment. Après l'événement, ils marchèrent de nouveau dans les rues illuminées. « Vous êtes incroyable, » dit Victor. « J'en fais les vomir avant de monter sur scène. » Personne ne l'a remarqué. Bien. Silence, ils s'arrêtèrent près de la scène. Le reflet de la ville scintillait sur l'eau. « Victor, » commença Maria, « pourquoi m'avez-vous choisi? » « Parce que vous ne faites pas semblant, parce que vous ressentez vraiment, et parce que vous m'avez fait ressentir à nouveau. » Elle baissa le regard. « Parfois, j'ai encore l'impression de ne pas être assez bien pour tout ça. » Victor lui prit la main. « Maria, vous êtes plus que suffisante. Vous êtes le genre de changement dont ce monde a besoin. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Alors, et si je veux continuer à changer le monde, mais avec vous à mes côtés? Je pense que cela semble une merveilleuse idée. » Passe de scandale. Nous avons survécu au premier. Nous pouvons gérer le reste. Et si je gâche encore? Alors nous rirons encore. Elle sourit. Alors je suppose que nous sommes prêts. Nous le sommes, dit-il, pour Paris, pour tout ce qui vient ensuite pour nous. Elle posa sa tête sur son épaule, et pendant un instant, le monde entier eut enfin un sens. 6 mois plus tard, le nouveau bâtiment du projet Esperanza était plein de vie. Des enfants couraient dans les couloirs, de jeunes adultes riaient dans les salles de classe, et des adultes apprenaient à créer leur premier CV sur des ordinateurs flambant neufs qui sentaient encore le plastique frais.
Au centre de tout cela se trouvait Maria Lopez, désormais officiellement coordinatrice du programme de formation, blouse blanche, non brodée, badge et un sourire qui ne faisait que se renforcer chaque jour. Elle marchait dans les couloirs, saluant les étudiants par leur nom. Elle connaissait leurs histoires, leurs doutes, leurs rêves, car elle avait été comme eux, effrayée, épuisée et s'accrochant à l'espoir par un fil. Maria Elena appela l'une des bénévoles. La classe de l'après-midi veut vous montrer leurs affiches de forum des carrières. Et il y a un petit garçon qui dit que vous êtes une princesse déguisée en professeur. Dites-lui que je suis plutôt une super-héroïne déguisée. J'essaie pas de déguiser, mais j'accepterai la couronne si elle est en papier d'aluminium. Elena rit et Maria se dirigea vers la salle 3, où Pablo, un garçon de 8 ans, tenait un dessin d'elle portant une cape rouge et tenant un balai. Un balai, Pablo, parce que tu nettoyais, n'est-ce pas? Mais maintenant tu voles avec. Elle rit, touchée. Cela signifiait plus que n'importe quelle récompense. Plus tard, Maria monta à son bureau. Sur son bureau, elle trouva une tasse de café chaud et une petite note. Aujourd'hui à 18 heures, ne vous enfuyez pas. Elle sourit. Elle savait que Victor avait planifié quelque chose, mais elle fit semblant de ne pas le remarquer. Leur relation était discrète mais forte, bâtie sur le respect, l'admiration et bien plus de rire qu'elle ne l'avait espéré. À exactement 18 heures, il apparut dans le couloir, costume foncé, un sourire subtil et ce regard qu'elle avait appris à lire de loin. « Venez avec moi. Vous m'enlevez encore? Si je le fais, la rançon sera une surprise. » Ça sonne risqué. J'étais déjà conquise par une pâtisserie dans le dernier chapitre. Dites-moi quand c'est plus sérieux. Sérieux comme vous avez cuisiné, sérieux comme je devrais porter des talons. Maintenant, j'ai peur. Ils arrivèrent sur un toit décoré de guirlandes lumineuses, de bougies sur des tables rustiques et d'une douce musique de violon en arrière-plan. Cela ressemblait à une scène de comédie romantique ou à un rêve soigneusement conçu par quelqu'un qui remarquait chaque petit détail à son sujet. « Victor, qu'est-ce que c'est? » « Un dîner de remerciement. » « Pourquoi? »« Pour exister. » Elle regarda autour d'elle, visiblement émue. « Je n'aurais jamais pensé, » elle marqua une pause, ravalant ses émotions, « que je serais ici avec vous avec ça. Et je n'aurais jamais pensé qu'une femme endormie dans une baignoire changerait toute ma vie. » Elle rit, les yeux brillants. J'ai ronflé. Vous vous souvenez? Oui, c'était le son le plus inoubliable de ma carrière. Ils s'assirent, le dîner fut léger, des rires, du vin blanc, des souvenirs et des projets. Quand ils eurent fini le dessert, Victor se leva. Maria. Elle le regarda curieusement. Il prit une profonde respiration, marcha vers elle, puis trébucha littéralement. « Oh mon Dieu, ça va? » Elle sursauta, effrayée. « Ça faisait partie du plan, » dit-il en se relevant, essayant de faire comme si. « Ou pas, mais maintenant ça aura l'air poétique. » Elle éclata de rire. « Vous avez ruiné le moment. J'ai perfectionné la comédie. » Puis il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla. Maria se figea. Victor la regarda dans les yeux. « Vous êtes entré dans ma vie sans prévenir et vous avez tout bouleversé. J'avais une routine stricte, un plan de vie, des objectifs à 5 ans, et vous avez tout renversé avec une serpillière dans une main et du sarcasme dans l'autre. » Elle se couvrit la bouche, pleurant déjà. « Vous m'avez montré ce que signifie vraiment vivre. Vous m'avez appris à rire du chaos, à écouter avec mon cœur et à aimer sans peur. Et si j'ai de la chance, je veux trébucher dans la vie avec vous pour toujours. » Il ouvrit la boîte, une bague simple et élégante avec un petit diamant et une inscription à l'intérieur. 5 minutes de plus. Maria rit à travers ses larmes. « Victor, Maria Lopez, voulez-vous être ma femme, ma partenaire et la seule personne autorisée à ronfler dans la baignoire de mon cœur? » Elle éclata de rire. « Je n'arrive pas à croire que vous venez de dire ça. J'y ai pensé pendant des semaines
et je trouve toujours que ça sonne romantique. Elle prit une profonde respiration, s'agenouilla aussi et le serra dans ses bras. Bien sûr, je le veux, PDG fou. Ils s'embrassèrent entre les bougies et les rires. 2 mois plus tard, le jardin du projet Esperanza était plein de vie. Des enfants couraient dans les couloirs, de jeunes adultes riaient dans les salles de classe, et des adultes apprenaient à créer leur premier CV sur des ordinateurs flambant neufs qui sentaient encore le plastique frais. Au centre de tout cela se trouvait Maria Lopez, maintenant officiellement coordinatrice du programme de formation, blouse blanche non brodée, badge et un sourire qui ne faisait que se renforcer chaque jour. Elle marchait dans les couloirs, saluant les étudiants par leur nom. Elle connaissait leurs histoires, leurs doutes, leurs rêves, car elle avait été comme eux, effrayée, épuisée et s'accrochant à l'espoir par un fil. Maria Elena appela l'une des bénévoles. La classe de l'après-midi veut vous montrer leurs affiches de forum des carrières. Et il y a un petit garçon qui dit que vous êtes une princesse déguisée en professeur. Dites-lui que je suis plutôt une super-héroïne déguisée, mais j'accepterai la couronne si elle est en papier d'aluminium. Elena rit et Maria se dirigea vers la salle 3, où Pablo, un garçon de 8 ans, tenait un dessin d'elle portant une cape rouge et tenant un balai. Un balai, Pablo, parce que tu nettoyais, n'est-ce pas? Mais maintenant tu voles avec. Elle rit, touchée. Cela signifiait plus que n'importe quelle récompense. Plus tard, Maria monta à son bureau. Sur son bureau, elle trouva une tasse de café chaud et une petite note. Aujourd'hui à 18 heures, ne vous enfuyez pas. Elle sourit. Elle savait que Victor avait planifié quelque chose, mais elle fit semblant de ne pas le remarquer. Leur relation était discrète mais forte, bâtie sur le respect, l'admiration et bien plus de rire qu'elle ne l'avait espéré. À exactement 18 heures, il apparut dans le couloir costume foncé, un sourire subtil et ce regard qu'elle avait appris à lire de loin. « Venez avec moi. »« Vous m'enlevez encore? » Si je le fais, la rançon sera une surprise. Ça sonne risqué. J'étais déjà conquise par une pâtisserie dans le dernier chapitre. Cette fois, c'était plus sérieux. Sérieux comme vous avez cuisiné? Sérieux comme je devrais porter des talons? Maintenant, j'ai peur. Ils arrivèrent sur un toit décoré de guirlandes lumineuses, de bougies sur des tables rustiques et d'une douce musique de violon en arrière-plan. Cela ressemblait à une scène de comédie romantique ou à un rêve soigneusement conçu par quelqu'un qui remarquait chaque petit détail à son sujet. « Victor, qu'est-ce que c'est? » « Un dîner de remerciement. »« Pourquoi? » Pour exister, elle regarda autour d'elle, visiblement émue. « Je n'aurais jamais pensé, » elle marqua une pause, ravalant ses émotions, « que je serais ici avec vous avec ça. Et je n'aurais jamais pensé qu'une femme endormie dans une baignoire changerait toute ma vie. » Elle rit, les yeux brillants. « J'ai ronflé. Vous vous souvenez? » « Oui, c'était le son le plus inoubliable de ma carrière. » Ils s'assirent. Le dîner fut léger, des rires, du vin blanc, des souvenirs et des projets. Quand ils eurent fini le dessert, Victor se leva. « Maria. » Elle le regarda curieusement. Il prit une profonde respiration, marcha vers elle, puis trébucha littéralement. « Oh mon Dieu, ça va? » Elle sursauta, effrayée. « Ça faisait partie du plan, » dit-il en se relevant, essayant de faire comme si. « Ou pas, mais maintenant ça aura l'air poétique. » Elle éclata de rire. « Vous avez ruiné le moment. J'ai perfectionné la comédie. » Puis il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla. Maria se figea. Victor la regarda dans les yeux. « Vous êtes entré dans ma vie sans prévenir et vous avez tout bouleversé. J'avais une routine stricte, un plan de vie, des objectifs à 5 ans, et vous avez tout renversé avec une serpillière dans une main et du sarcasme dans l'autre. » Elle se couvrit la bouche, pleurant déjà. « Vous m'avez montré ce que signifie vraiment vivre. Vous m'avez appris à rire du chaos, à écouter avec mon cœur et à aimer sans peur.
Et si j'ai de la chance, je veux trébucher dans la vie avec vous pour toujours. Il ouvrit la boîte, une bague simple et élégante avec un petit diamant et une inscription à l'intérieur. 5 minutes de plus. Maria rit à travers ses larmes. Victor, Maria Lopez, voulez-vous être ma femme, ma partenaire et la seule personne autorisée à ronfler dans la baignoire de mon cœur? Elle éclata de rire. Je n'arrive pas à croire que vous venez de dire ça. J'y ai pensé pendant des semaines et je trouve toujours que ça sonne romantique. Elle prit une profonde respiration, s'agenouilla aussi et le serra dans ses bras. Bien sûr, je le veux, PDG fou. Ils s'embrassèrent là, entre les bougies et les rires. 2 mois plus tard, le jardin du projet Esperanza avait été transformé. Décor blanc, chaises en bois clair, fleurs simples, mais à couper le souffle. Des enfants tenaient de petites panières de pétales. Des bénévoles riaient parmi les invités. Et Lena pleurait discrètement depuis le petit déjeuner. Maria descendit l'allée improvisée dans une robe légère en dentelle, ses cheveux détachés avec de petites fleurs tressées. Elle marchait lentement, pleine d'émotion au son des violons et des doux soupirs des invités. Victor l'attendait à l'hôtel avec le sourire d'un garçon, costume bleu marine, cravate bordeaux, et ce regard de quelqu'un dont la vie avait changé pour toujours. Au moment où elle entra, en arrivant, Maria jeta un coup d'œil à Isabella, qui tenait les anneaux avec des mains tremblantes. « Ne pleure pas ou je commencerai aussi, » murmura Maria. « Je pleure depuis 3 jours. Tu n'as pas remarqué? » La cérémonie fut simple, avec des vœux écrits par les mariés. Victor commença. « Maria, tu es le chaos le plus beau qui soit jamais entré dans ma vie. Avant toi, je pensais que l'amour était quelque chose de contrôlé, mais maintenant je sais que l'amour est un désordre. Des rires au milieu d'une réunion et un baiser qui a le goût de la glace à la fraise. » Maria rit, reniflant. « Et même si je ne comprendrai jamais comment tu oublies ton mot de passe email chaque semaine, je promets de toujours te rappeler qui tu es, la femme qui a tout changé. » Maria lui prit la main et commença. « Victor, tu as été la dernière chose que j'attendais. Un homme en costume, un visage sérieux et un cœur que, heureusement, j'ai découvert être énorme. Tu m'as vu quand je ne savais même pas qu'il restait quelque chose en moi à voir. » Elle riait et pleurait en même temps. « Oh, madame. Je promets de t'aimer même les jours où tu es insupportablement ponctuel, même quand tu essayes de cuisiner et que tu échoues lamentablement, et même quand tu portes une cravate qui correspond à tes chaussettes, surtout ces jours-là. » Tout le monde rit. Isabella tendit les anneaux. Les deux échangèrent un regard comme si le monde entier était devenu silencieux. « Je t'aime, dit Victor. Je t'aime aussi, mon PDG de la vie réelle. » Quand l'officiant les déclara officiellement mariés, Victor l'embrassa avec la même émotion que leur premier baiser. Et Maria sourit, sachant qu'elle ne serait plus jamais seule. À la réception, Victor tira Maria au milieu de la piste de danse alors qu'une chanson lente jouait. Ils dansèrent maladroitement, riant et se chuchotant des blagues. « Es-tu prête à dormir à côté d'une ronfleuse professionnelle? » Depuis le premier jour. Et si je ronflais encore, je l'enregistrerais et en ferais ma sonnerie. Maria pencha la tête en arrière, riant. « Tu es la meilleure erreur que j'ai jamais faite. » Victor l'attira plus près. « Et tu es mon début préféré. » Plus tard, alors qu'ils quittaient la fête et marchaient vers la voiture décorée de boîtes de conserve et d'un panneau improvisé qui disait « Juste marié et toujours vivant », Maria regarda tous les visages souriants, puis Victor. « Tu sais ce qui est fou? » « Quoi? » « Tout cela a commencé par une sieste. Les meilleures histoires d'amour commencent quand on s'y attend le moins et quand on s'endort accidentellement. » Ils rirent et s'embrassèrent à nouveau parce que là, parmi les confettis, les amis et l'amour, Maria savait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Et cette fois, elle n'avait pas besoin de se réveiller. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Maria et Victor? Laissez vos pensées dans les commentaires. Évaluez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui